éclairante veilleuse dans l'obscurité. C'était la nuit. Dans l'envoûtante et surprenante ville de Dakar, c'était une nuit comme tant d'autres nuits à la fois insipides, imprévisibles et merveilleuses, qui attendaient d'être écourtées comme les autres par le chant du coq ou l'appel du muezzin pour la prière de l'aube. Une nuit légèrement éclairée par un mince croissant de lune qui s'aboutait aux lueurs et lumières diffuses de la ville pour répandre sur une belle villa d'un quartier chic une atmosphère feutrée de repos, de calme et de sérénité. Dans une chambre sobrement décorée, des rideaux de soie plissés au milieu par des attaches de cordes tressées pendaient jusqu'au sol. Dans l'obscurité, une main chercha, trouva un interrupteur et alluma la lampe de chevet qui diffusa une lumière douce. L'illumination révéla ainsi les garnitures d'un drap en coton brodé de frises qui débordait négligemment d'un grand lit, la couverture dessinant les formes de quelqu'un couché à plat sur le dos. Une fois dégagée, la couverture révélait le physique imposant d'un homme qui venait de se réveiller dans un froufrou de tissu africain multicolore, froissé par un long sommeil agité. L'homme se leva, se frotta les yeux avec les revers de ses mains pour trouver une accommodation avec l'éclat tamisé qui se répandait dans la chambre. Alla dans la cuisine, ouvrit le réfrigérateur, sortit une bouteille d'eau fraîche et remplit un verre. D'un pas nonchalant, il traîna ses tongs sur la moquette jusque dans le salon. Il s'installa lourdement sur le canapé en cuir verni, cala sa tête contre le dossier et, les yeux mi-clos, se mit à boire doucement en ayant l'air de réfléchir après chaque gorgée. Il se leva ensuite, fit quelques pas dans le salon, puis, comme s'il ne se sentait pas à l'aise sur le grand et moelleux canapé, il s'assit sur une chaise après avoir pris soin de la retourner pour poser ses robustes bras croisés sur le haut du dossier, et se mit à regarder vaguement. Il avait l'air de se perdre en rêveries moroses. Il resta égaré un long moment dans une sorte d'inertie pénible, faisant penser à un navigateur sondant une mer sans repère, qui, ne sachant où diriger son navire, demeure indéfiniment sur place sans pouvoir se décider à choisir un cap. Dans une chambre attenante, un autre homme qui dormait se découvrit, s'étira longuement en bâillant. Il alluma, en tâtonnant dans l'obscurité sa veilleuse. Regardant le réveil qui trônait sur la table de chevet, il manifesta son étonnement en fronçant le sourcil. Poussant péniblement les pieds l'un après l'autre dans des pantoufles assorties à son pyjama, il sortit et vint rejoindre l'autre dans le salon. Il observa un moment le regard vague qui émanait des yeux immenses, tristes et doux qui le considéraient avec une chaude émotion, et interrogea. « C'est doux, qu'est-ce que tu fais sur cette chaise au lieu d'aller dormir? Tu ne vois pas qu'il n'est que 4 heures? » « Je suis désolé, ma Penda, de t'avoir réveillé en faisant du bruit, mais je réussis difficilement à dormir. Qu'est-ce qui se passe? Depuis un certain temps, tu deviens de plus en plus bizarre. J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Tu es malade? » « Non, mais je ne me sens pas bien ces derniers temps. Il y a quelque chose qui cloche, parce que depuis toujours nous vivons ensemble, et je te connais mieux que quiconque. Je ne peux rien te cacher, ma Penda, parce que tu es la personne avec qui je partage tout. Je vis avec toi dans le même appartement, et je ne t'ai jamais vu te plaindre de quoi que ce soit. Ces derniers temps, par contre, je te trouve bizarre. Pour ne rien te cacher, je veux mettre fin à cette situation. Je ne peux plus me permettre de vivre comme ça.